vous le savez sûrement, hein, mais ma génération, la Gen Z, est la première à avoir grandi avec YouTube. Que YouTube est né en 2005 et moi aussi. Et on a grandi avec des légendes, hein, comme, pour aller avec les plus simples, Cyprien et Norman. Mais ça, c'est des Français. Il ne faut pas oublier que à la base, je suis québécois et que même si sur mes à peu près 70 abonnements YouTube, j'ai une énorme majorité de Français, même s'il y a quelques Québécois, quelques Belges, quelques Suisses, et voilà. Il y a aussi des Québécois. Et il y a des légendes québécoises de l'époque de mon enfance. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais il y en a un. Il y en a un qui m'a énormément marqué lorsque j'avais 12 ans. Et c'est un gars dont j'ai vu le show vendredi dernier. Il y a les Boys et Girls, c'est Chibal, évidemment, pour la 27e critique. Et cette fois-ci, je vais encore vous parler d'un spectacle d'humour, mais d'un humour complètement différent de celui de Mon Autre Grenoble, parce que Mon Autre Grenoble est, je crois, de la Gen X. Et là, je parle d'un gars qui est de la même génération que moi, un gars très spécial qui a changé de nom depuis que je le connais. En fait, je le connaissais à un moment donné et personne ne le connaissait avant moi. En tout cas, pas beaucoup. C'est Zach Bull et son spectacle en bricolage. À la base, son nom, c'est pas Zach Bull. Son vrai nom, c'est Zachary Allard, comme ma grand-mère. C'est donc, comme par hasard. Il y a peut-être un lien de famille éloigné. Mais c'est pas sous ce nom-là qu'on le connaissait avant Zach Bull, c'est sous le nom de Zach le Boss. Et ça, c'était, je crois, quelque part vers la 5e ou 6e année du primaire. Ben, décidément, la 6e année, c'était une année goûteuse, faut croire. Et c'est un gars génial qui m'a fait connaître on peut dire ce youtubeur-là, même si à l'époque, c'était un gamin, hein, il avait 15-16 ans. Bon, dis-moi, j'ai à peine 4 ans de plus, hein, mais quand même. Et c'est ce cher Tommy. Je pense que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le secondaire. J'en ai pas tant parlé au primaire, mais au secondaire, j'ai revu en 5e secondaire, puis c'est tout autant une légende. Pour vous dire, pour moi, c'est le gars qui a la meilleure vie que, que je peux imaginer. Le bro, il a une blonde, il est hyper beau gosse, hyper gentil, ami avec tout le monde, et il a un beau corps. Autant être franc, il a une belle gueule, il a un beau corps, et il est surtout extrêmement gentil, ami avec tout le monde, et donc oui, même moi. Et c'est un peu la même chose que j'ai eu au secondaire avec Joseph. Mais voilà. Et ce cher Tommy connaissait donc ce cher Zach le boss. Et évidemment, j'ai été curieux de regarder. Et putain, c'était fou. J'adorais. Et j'étais un gamin, hein, comme j'ai dit, j'avais 13-14 ans. J'étais vraiment très jeune. Et si vous connaissez Zach le boss à l'époque, donc de Zach le boss et pas encore de Zach Bull, vous savez qu'il était quand même plutôt vulgaire, hein, si on se souvient bien. Si on va dans ses plus anciennes vidéos, ces plus anciennes vidéos datent d'il y a 11 ans. Ah, il y avait cette gueule-là à l'époque. C'était vraiment un bébé cadeau. C'était un peu méprisant. Ah, mais il y avait quoi? Non, il y avait 25 ans quand il est passé au spectacle, je vais vous parler après. Mais il y avait, donc là, il y a à peu près 26. Donc il y avait peut-être 15 ans là-dessus. Mais moi, c'est pas vraiment les premières que j'aime beaucoup. Évidemment, il y a les apps de Zach qui sont absolument légendaires. Il y a les interviews. Il y a les publicités. Ça aussi, c'est fou. Des titres ultra random, genre le livre, la boisson, j'ai faim, la mort de Bertrand, Bob et Bobby super flic, Terreur à Montréal, le chandail, c'est le classement des têtes à claques, Facebook Marketplace. Vraiment, ça, c'est le Zach que j'ai connu il y a donc 6 ans. Donc, j'étais effectivement, sur recul de 6 ans, secondaire 1, primaire, sa 6e année. Et donc, moi, personnellement, je le connaissais bien avant. Mais il y a 2 ans, donc en 2024, il est passé à Quel talent. J'ai déjà parlé de la saison 2 de Talent dans ma dernière critique de l'an dernier. Mais c'était la saison 2. Dans la saison 1, je me souviens de très peu de choses. Mais je me souviens d'une chose. Ce gars-là, dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu, il a pas changé de gueule. Même coupe, même gueule, aucune barbe, toujours le même mec. Mais juste niveau physique.
parce qu'au niveau de sa personnalité, il a changé du tout au tout. En tout cas, c'est ce que je croyais la première fois que je l'ai vu. Parce qu'il est passé d'un gars de 15-16 ans qui fait des jokes vulgaires pour faire... pour venir représenter sa génération, je suppose, à une imitation de gamin de 8 ans et demi. C'est vraiment passé du tout au tout, du mec hyper vulgaire, mais bon, nous, on est des gamins et on rit aussi, à un mec qui imite un gamin. Et franchement, il imitait super bien. Il n'est pas allé en finale, malheureusement, à l'inverse de Jerry, hein, la légende, que j'aimerais beaucoup voir en show, mais il va tout le temps à des endroits fuck all, des endroits super loin. Genre, le plus proche, c'est Montréal-Nord, puis c'est l'endroit le plus loin de la ville de Montréal. Mais heureusement, dans mon cas, Zach Bull est venu à Longueuil, au Collège Charlemagne, donc c'est le 24, vu qu'on est le 27. Et donc oui, c'est bien dans une école secondaire, je crois, en tout cas, parce que c'est pas écrit école secondaire, c'est pas écrit cégep, c'est écrit collège. Et pour moi, collège, je pensais que c'était juste en France, mais apparemment, c'est pas juste en France. Donc, il est allé dans un show dans la salle Fenplast. Et si vous connaissez, c'est pas un placement de produit, Fenplast, c'est une marque de fenêtres. Et je le dis tout de suite, il n'y avait pas de fenêtres. Fait que déjà, ça part mal. Bon, on peut dire ça part mal, c'est pas parce que ça part mal que c'est une mauvaise chose. Et bon, et en vrai, je m'en fous, c'est juste pas logique d'appeler une salle Fenplast quand il n'y a aucune simonac de fenêtre. Mais c'est juste moi, hein. Bref. Donc, je suis entré là, avec ce chandail-là, parce que je voulais mettre un chandail un peu goofy. Un chandail un peu rigolo, hein, parce que c'est un petit comique, faut pas oublier. Et c'est le meilleur truc que j'ai pu trouver. Un truc de Cookie Monster. J'avais à l'époque un chandail avec une licorne et un pug, et j'aurais aimé avoir ce chandail-là précisément. Mais j'ai pas pu, malheureusement. C'est un peu chiant. Mais bon, au moins j'ai trouvé quand même quelque chose qui était pas pire. Et donc je suis rentré et on était dans une salle qui n'était pas vraiment une salle de spectacle, mais un peu un genre de bar. Il y avait un bar avec des boissons, donc je me suis pris un mojito framboise. Et les places, c'était des chaises d'école. En même temps, on était dans un collège, fait que c'est logique. Mais on était vraiment, il y avait une table, on pouvait mettre ce qu'on avait pris, et des chaises de classe, tout simplement. Et là, donc, on est accueillis. Avant de rentrer, on est accueilli par donc, la personne qui prend les billets, évidemment. Puis il y avait quelques merch, il y avait un chandail, puis il y avait la fameuse maillot, si vous connaissez. Et quand on est rentré, l'écran, parce que l'écran sur le stage est très très important, au moins la moitié du show manque de... L'intérêt du show baisse au moins la moitié de son pourcentage sans écran. Parce que lui, il est fort en montage. Donc, on arrive et c'est écrit « Bienvenue au pestacle de Zach Bull ». Et c'est écrit genre hyper mal. En même temps, c'est un gamin de 8 ans et demi qui émite, donc c'est quand même assez logique. Puis là, on voit une tête de lui qui rebondit. C'est Zach Bull. C'est plus Zach Bull, c'est Zach Bull. Donc, il rebondit. Il rebondit. Et ça pendant tout le temps que j'étais là avant qu'il commence, hein, évidemment. Et à un moment donné, clac, on entend enfin sa fameuse voix. Et il y a une première partie. Donc, c'est pas lui qui commence directement, mais il y a une première partie. Et cette première partie, si je me souviens bien, le gars s'appelait Alex. Et c'était un marionnettiste. Et comme par hasard, Zach Bull, la marionnette s'appelait Bubble. Voilà, donc il arrive. Et avant, il y a un truc que j'ai pas dit. C'est qu'au show de Mona, la plus jeune avait quoi, 16-17 ans? Donc c'était chill. Mais là, au show de Zach Bull, qui était pas mal rempli, honnêtement, il y avait beaucoup de gens. Et j'étais environ dans la moyenne d'âge. Hein. Par contre, ma mère était pas mal l'aînée de la gang. Bon, c'est pas une insulte, c'est juste que bon, peut-être que ma mère est la seule personne de 60 ans à être ouverte à ce genre d'humour. Ouais, qu'est-ce que je vous dis? Mais le problème, c'est pas qu'il y avait des gens de mon âge. C'est littéralement le public cible. Le problème, c'est qu'il y avait des gamins. Genre de l'âge que Zach émite. 8 ans, 9 ans. Et je connais Zach. Je connais, même s'il est un peu moins vulgaire qu'à l'époque de Zach le Boss, il est quand même en maudit. On me dit vraiment, c'est sûrement une bonne idée d'emmener des gamins à un show comme ça. Et dès la première partie, je savais que j'avais raison sur ce point-là. Parce que ça commençait un peu tranquille, genre il essayait de faire des petites jokes de con.
Et un moment donné, ta marionnette qui part en couille et qui dit ça m'a manqué quand on a fait ça. Et ils font ça. Enfin, pas pour vrai. Ils font une imitation. Mais une imitation assez hard quand même. Et même si c'était pas autant hilarant que Zach Bull, c'était quand même une première partie que je trouvais qui correspondait bien à Zach Bull, honnêtement. Mais pas pour des gamins de 8 ans. Mais c'était quoi l'idée des darons ou des daronnes d'aller là avec un gamin de moins de... Admettons, moi je l'ai connu vers 12-13 ans. Moi je dis que 12-13 ans c'est approprié. Enfin approprié, ça va. Mais en bas de ça, ton gamin il a même pas 10 ans, puis tu le mets là, c'est pas une bonne chose. Bon, je vais pas dire quoi que ce soit pour... De toute façon, c'est la possibilité que le parent, le gamin en question regarde cette vidéo-là est très peu probable, donc je peux me le permettre. Et je peux pas, par contre, je peux pas vraiment me permettre de faire des conseils parentaux. Mais quand même, moi je dis juste que c'est un show au moins 12-13 ans et plus. Voilà. Et enfin, Zach Bull arrive et je dirais que c'est à peu près séparé en 5 parties. De ce que je me souviens. La première partie, c'est son personnage qu'on connaît bien. Donc le personnage de Zach Bull, 8 ans et demi, qui te fait des dessins incroyables. En même temps, moi, quand il y a des dessins dans des shows d'humour, c'est ma cam. Parce que, il y a un show de François Bellefeuille où il montre des dessins d'enfants, puis c'est un des meilleurs sketchs du show. Honnêtement, c'est fou. Et là aussi, en plus, surtout parce que là, c'est pas un gars de 40-50 ans qui montre des dessins qu'il a fait il y a 30 ans. Non, c'est un gars de 20 ans qui montre des dessins qu'il a fait à 20 ans en imitant un gamin de 8 ans. Donc, c'est encore plus fucked up. Et c'est littéralement l'humour de ce gars-là. C'est le fucked up, l'absurde, le n'importe quoi. Il balance soit des trucs ultra évidents en mode « Hier, j'ai mangé une toast ». Mais il dit avec une intonation, avec une présence scénique qui le fait rendre hilarant. Ou c'est des trucs qui vont tellement fucking loin que c'est... que tu peux pas... que soit tu pleures de désespérance, soit t'es gêné qu'un Simonac, soit tu ris. Puis vu que je veux pas les deux... vu que je veux pas les deux autres, ben moi, je ris. Je ris parce que c'est ça le principe, c'est un rire de gêne. Pas que ça soit 100% gênant, mais vu comment il emmène les trucs, c'est un peu un rire nerveux qui finit par devenir un vrai rire à force que ça continue de plus en plus pendant à peu près 1h20. Après coup, donc ça c'était le début où c'était lui en tant que Zach en tant que tel. Il y a eu le magicien de magie magique. Je jure que c'est littéralement comme ça qu'il s'est annoncé. Donc, il faisait quelques petits... évidemment, il a fait quelques interactions avec le public. Nous, on était à peu près vers 2-3e rangée, si on peut dire rangée. Donc, nous, on n'a pas été interpellés, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend du point de vue. Et donc, il y a des gens, bon, beaucoup en avant, mais il y a quand même un gars du milieu qui a été important dans la 3e partie. Et il y a un truc en mode, tu sais, deviner la carte de quelqu'un ou quoi que ce soit, mais il y avait juste des saucisses. Voilà. Il y a un autre ici, il évoque littéralement Satan, mais Satan est fan de lui. Je vous le dis, les gamins qui étaient là, ils n'étaient pas censés être là. Ça commence par un gars qui fourre sa marionnette, et là, après, il y a une évocation du Simonac de Diable. Et vous me dites que c'est un show approprié pour les moins de 10 ans. Non, 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 non. Même moi, j'ai 20 ans, puis des fois, il y a des trucs que je trouvais vraiment hard, là. Il y a eu des blagues sur des personnes problématiques, là. Ou des situations problématiques. Donc, franchement, c'était pas une bonne idée d'emmener son gamin. Mais j'arrête avec ça. J'arrête avec ça. Peut-être que le parent s'est dit, ah, le gamin, il imite un gamin, ça doit pas être vulgaire. Mais c'est justement tout le principe de Zach Bull. C'est d'être un gamin, imiter un gamin de 8 ans, mais qui a vraiment la personnalité d'un gars de l'âge de Zach. Donc, 25-26 ans. Donc, la partie magique, c'était évidemment très drôle. Et détail que j'ai oublié, c'est que tout comme son personnage sur Instagram et les autres réseaux, il n'y avait pas de choses. Il n'y avait pas de souliers. Il a pu dire, ouais, des pieds, hey, calme tes nerfs. On parle d'un gars. Là. Déjà, on parle d'un gars, puis on parle d'un gars qui évite un gamin. Donc, déjà 2 fois problématique. Mais bref, c'est son personnage. Et c'est un peu un côté innocent. Hein? Les petits polos jaunes, l'absence de souliers. C'est un peu le personnage. Ça fonctionne bien avec son personnage de gamin qui oublie des trucs, qui écrit mal, qui dessine des trucs n'importe quoi. Et voilà.
Et ce qui est aussi bien, que je viens d'y penser, c'est que même quand il y avait des transitions, donc admettons entre le Zach normal et le magicien, entre le magicien et la troisième partie, il y avait des trucs entrecoupés. L'écran, il servait tellement à quelque chose. Soit c'était pendant le show, mais même des fois, entre chaque numéro, il y avait des petits trucs, soit des trucs qui avaient déjà sorti sur Internet ou des trucs spécifiques pour le show. Et admettons, à un moment donné, il y a des news, il y a pas mal d'affaires. Et ça fonctionne parce que ça reste dans le même mood que de tout ce qu'il a fait avant. Par la suite, il y avait un genre de podcast. Donc là, il était un peu revenu assez normal au niveau de ce qu'il était, mais il a fait venir quelqu'un du public pendant le numéro au complet. C'est pas pendant un petit sketch de 2-3 minutes. Non, il est resté au moins quasiment 10 minutes, le gars, sur scène. Donc, comme le show de Mona, où il y a un gars de, je pense, des 70 qui s'est fait un peu joker tout le long du show. Ben là, c'est un peu la même chose, sauf que le gars, qui s'appelait Cédric, il est venu sur scène et honnêtement, il y avait beaucoup de réparties. Il a vraiment bien joué, il a vraiment bien pioché la bonne personne. Parce que si ça avait été moi, j'aurais pas été aussi drôle. J'aurais clairement pas été aussi drôle et aussi marquant. Et surtout, tout le monde s'en serait foutu. Parce que ce gars-là, il était avec un groupe. Moi, j'étais juste avec ma mère. Donc, pas sûr que les gens auraient été autant excités. Surtout que moi, j'avais pas beaucoup de réparties. Mais voilà. Voilà, donc il y avait ce podcast-là et le gars, comme j'ai dit, il avait une excellente répartie, donc c'était très très drôle. Donc, c'est pas juste Zach qui a été bon sur ce coup-ci. La quatrième, c'était un personnage qui s'est créé, que le gars s'est créé il y a peu de temps. C'est Zach Badass, où il essaye de faire son stylé, mais déjà il n'y a toujours pas de choses. Il y a des lunettes de soleil avec les casquettes à l'envers, puis voilà. En plus, la casquette c'est Nintendo, c'est le truc hyper badass. Super badass. Et là, il nomme toutes les affaires de pourquoi il est badass. Mais c'est de plus en plus con. En mode debout, il clash un Koopa Troopa de Mario. Là. On est sur ce niveau-là. Là. C'est légendaire, mais il y a des gens. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de personnes plus âgées que ma mère. Les gens plus âgés que ma mère trouvent ça complètement con. Pour eux autres, c'est la dégénérescence de l'humour. Alors, pour eux autres, l'humour, c'était Yvon Deschamps. Ouais, pour eux autres, c'était Yvon Deschamps, hein, le top de l'humour. Et je dis pas qu'il est mauvais, Yvon Deschamps. Je dis juste que entre Yvon Deschamps et Zach Bull, il y a une sacrée différence. Seul point en commun, c'est que leur nom commence par les deux dernières lettres de l'alphabet. Mais à part ça, c'est tout. Ils ont rien en commun. Ni l'âge, ni le type d'humour, ni rien. Donc c'est sûr qu'une mamie de 70, genre ma grand-mère, qui a eu 85 aujourd'hui, d'ailleurs, bonne fête. Je l'ai déjà dit là, mais je leur dis là, parce que je suis quand même quelqu'un de gentil. C'est pour ça que ma grand-mère est venue au show de Mona, mais pas au show de Zach Bull, parce qu'elle aurait fuck all rien compris. Même si quand même, je pense que dans les personnes âgées, ma grand-mère aurait été relativement bon public. Même si elle aurait pas autant ri que moi ou ma mère, elle aurait quand même trouvé ça plutôt cocasse. Mais je comprendrais que d'autres personnes de sa génération sont en mode qu'est-ce que c'est ça? Genre et surtout, il y a des refs. Et ça, c'est souvent le point noir dans les shows d'humour, c'est les refs à des personnes. Parce que souvent, j'essaye pas. Surtout parce que Mona, c'est dans les 40 ans à peu près. Donc, il y a des rêves que j'avais pas. Et il y en avait là aussi des rêves que j'avais pas, mais beaucoup moins. Beaucoup moins, heureusement. Euh, Parce que il y avait, admettons, il y avait. Merde, Gino Chouinard, ça je connais. Il y avait le gars du tricheur, mais je sais plus de son nom. En tout cas, c'était le gars dans le cyclope, au chanteur masqué. Donc, les refs aux vraies personnes, à d'autres personnes, d'autres humoristes, d'autres personnalités du Québec. Martin Matt, je crois qu'il y avait aussi. Enfin, il y avait beaucoup de refs à des personnes et au moins le trois quarts du temps, j'avais la ref. Donc, je suis quand même content. Il y avait des trucs que j'avais pas. Genre, à la fin, Coco Béliveau, moi, ça me dit rien, honnêtement. Mais, la majorité du temps, j'étais quand même plutôt à l'aise avec ça. Donc, je suis content. Je suis content parce que pour une fois, c'était pas si pire parce que le gars a les mêmes rêves que moi. On n'a même pas. On n'a même pas 5-6 ans de différence. Le frérot était né en 2000, 2001. Là. Donc, honnêtement, c'est plutôt logique qu'il y ait un humour que je comprenne mieux. Et donc, oui, Zach Badass, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu un truc où il s'est fait jumpscare. Enfin, il y a un esti de gros son. Et pourtant, on a eu un jumpscare avec Satan avant, là, mais on a un autre
avec, bon, je m'en rappelle plus son nom, mais il faisait peur. Il faisait peur. Enfin, le dessin qu'il avait, il faisait peur. Puis là, qu'on voit la vraie gueule, ça faisait un peu moins peur, même si quand même, j'ai vu une gueule étrange. Mais bon. Mais c'est quand même plus drôle. Il y a aussi un prank call. Voilà, on a vraiment un mélange énorme. Hein. Puis j'oublie pour l'entrevue, il y avait aussi un moment avec des sextoys. Évidemment, Eros et compagnie qui était sponsor, faut croire. Euh, Et la dernière partie, c'était un rêve lucide. En général, c'était pas mal un rêve lucide, un rêve fiévreux, mais la dernière partie, t'as Zach Badass, donc il se fait appeler par son père, qui est aussi un personnage assez récurrent, et il s'en va dormir, littéralement. Et là, donc on voit une animation, évidemment, l'animation, le montage des trucs sur écran, c'est souvent très cheap, c'est des PowerPoint, là. C'est des petites vidéos faites avec genre le truc de montage le plus basique ou des PowerPoint. Et là, dans cette petite vidéo, où il se couche, puis là, il rêve d'un truc hyper random. Il rêve d'une colonie de poules. Voilà. D'une famille de poules et tout. Et là, il revient. Avec un de ses costumes d'enculé, il a une tenue totalement jaune, des petites plumes à la con sur la tête, un bec là, il imite un poussin. On est rendu là. On est rendu là. Et franchement, c'était. Je dirais pas que j'ai pas compris, parce qu'il y a beaucoup de choses que des gens pourraient ne pas comprendre. Mais là, il disait juste pit, 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 pit. C'est juste ça la joke. C'est pit, 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 pit. P-I-T, pas B-I-T. Hein. P-I-T, comme pit, 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 là, un poulet. Je connais ça, je suis coq en astrologie chinoise. Donc je connais quand même un peu les coqs. En français, c'est au cas, c'est au cul, s'il vous plaît. Et bon. Ben déjà, le costume, c'est une terreur nocturne. Enfin, on s'est habitué à force, mais disons qu'au début, c'était assez terreur nocturne comme délire. Et plus ça avançait, c'était pit, 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 pit. Et bon, des fois, il disait des trucs un peu plus longs, mais tu sais, il y avait des jeux de mots avec pit. Genre Pitler. Et c'est aussi, c'est quand même drôle parce que des fois, il réagissait aux réactions du public. Comme quand il y a une ou deux personnes qui rient une joke, puis il est en mode sérieux, frère. Genre, la blague de Pitler. Il y a quelqu'un qui a ri, genre, moi j'ai peut-être ri 5 secondes, il y a un gars qui a peut-être ri 10-15 secondes, il s'est fait regarder. Là. Il s'est fait regarder par Zach, puis c'était quand même extrêmement drôle. Donc voilà, en général. J'ai pas pu prendre de photos, même si on pouvait, parce que la ligne était longue, elle allait jusqu'au chiottes, le truc. Puis le lendemain, j'avais un camion, ouais, super. Ça nique un peu l'ambiance, honnêtement, mais bon. Voilà, je l'ai fait, c'est bon. Donc, ce que j'ai pensé en général, donc je rappelle, la première partie, c'était Zach en tant que gamin de 8 ans. Après, c'était Zach de Magie Magique. Après, c'était Zach interview avec Cédric la légende. Après, Zach Badass et Zach Poulet, on va dire, ou Zach Pit Pit. Donc, en général, est-ce que j'ai préféré ce show-là, celui de Mona? En général, on pourrait dire que oui, parce que j'ai plus compris de jokes. Même s'il était absurde au possible, j'ai plus compris de joke qu'avec Mona. Donc déjà là, je suis content. Je suis satisfait et donc je mettrais au moins un bon. Disons qu'avec les quelques règles que j'avais pas et tout. 9,5 c'était un peu trop, je dirais 9,25. Ben, je pense que j'avais mis 7,75. 8,75 à Mona, là, je mets 9,25 à Zach Bull. Parce que bon, il y a quand même, comme j'ai dit, il y a François Bellefeuille, il y a Dominique Paquet, Christine Morancy. Voilà, il y a tous ces humoristes-là que Pierre-Évoix Desmarais, que je trouve un petit peu mieux, même si c'est vraiment pas le même style. Mais 9,25 pour l'expérience quasiment hallucinogène que j'ai eue en compagnie de ma mère, je rappelle. Et c'était quelque chose qu'il fallait vivre. Honnêtement, je suis très content d'y être allé parce que comme j'ai dit, c'est difficilement descriptible. Et ce que je suis presque sûr, c'est que si vous allez à une autre représentation au port, ça va pas être la même chose. Déjà, l'interview, ça va être quelqu'un d'autre. Ça, c'est certain. S'il fait ça. Bon, j'avoue, vu
vu le nombre d'affaires qu'il a préparées en amont, je serais étonné que ça soit extrêmement différent des autres shows. Mais je suis quand même sûr qu'il y a des trucs qui changent de show en show. Je n'irai pas voir 2-3 shows de suite. À voir peut-être un moment donné quand il va avoir fait son vrai show. Parce que je rappelle que ça, c'est un rodage. Et honnêtement, c'est un solide rodage. Hein, le show qui va en découler au final va sûrement être fou. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait changer, mais peu importe. Honnêtement, ça serait. Honnêtement, j'ai bon espoir de son avenir en humour. Hein, déjà, les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. YouTube, il publie pas beaucoup. Il publiait plus à l'époque de Zach Le Boss sur YouTube, mais quand même, il y a quelques trucs. Et voilà, donc en général, c'était une expérience folle. Je suis sûr qu'il y a d'autres dates. Si vous réussissez à pogner des billets et que vous aimez ce que fait Zach Bull, je vous le conseille complètement. Si vous êtes dans l'humour absurde, n'importe quoi, où il se passe des trucs incompréhensibles, mais que vous dites, c'est tellement bien pensé que il fallait ça. C'est ce genre d'affaire que tu te dis, si, il fallait y penser. Mais d'un autre côté, il y a des trucs tellement cons que tu te dis comment il a pu y penser. C'est ça, c'est un mélange de génie et d'absurde total. Donc ça fait un génie total, un génie absurde total. Bon, peu importe. Donc voilà, donc merci d'avoir écouté donc cette 27e critique qui parlait du spectacle de Zach Bull. Et donc nous avons officiellement terminé le mois d'avril. Et j'ai pas d'idée pour les semaines à suivre. Enfin, j'ai pas d'idée fixe. J'ai quelques idées un peu n'importe comment. Honnêtement, ça fait très peu de temps, mais je pourrais déjà faire un épisode 4 des commentaires tellement j'ai pogné des trucs fuckés. Si vous êtes d'accord, ça serait bien parce que honnêtement, il y aurait déjà des choses à dire. Et si on le fait, je vais vous apprendre un mot. Je vais pas vous dire la définition aujourd'hui, mais si on fait cette vidéo-là la semaine prochaine ou quelque part en mai, vous allez le savoir. Je suis gynécomastien. Je vous donne un indice. Mais à part ça, il pourrait y avoir d'autres trucs, comme enfin le retour des interviews. Et j'aimerais beaucoup refaire l'interview avec Nora, que je voulais faire quelque part en septembre, je crois, puis que ça a foiré, j'avais dit n'importe quoi, donc j'aimerais recommencer, j'aimerais le refaire. Et il a l'air d'être d'accord, donc faut pas que je me merde. Mais il y a aussi un truc qui serait très drôle, c'est Mai en mai. May Hall, qui est donc Laure Selon-May, une artiste. Le seul truc, c'est que elle est en Jamaïque depuis janvier et j'ai aucune idée si elle est encore là-bas ou pas. Parce que si elle n'est plus là-bas, elle était d'accord pour faire l'entrevue. Donc, ça pourrait se faire n'importe quand et j'aimerais que ce soit en mai. Donc, il y aurait 2 interviews, il y aurait les commentaires, j'aurais peut-être même un nouveau concept. Donc, je vous fais apprendre je fais connaître des artistes très peu connus, des artistes musicaux que j'ai ajoutés dernièrement dans ma liste puis que j'avais pas avant puis que j'aime beaucoup. J'aurais déjà 2-3 idées. 2 Québécois, un Américain, Vietnamien et un Japonais. Donc j'ai quand même quelques idées pêle-mêle un peu partout. Mais j'ai rien de fixe pour l'instant. Donc la semaine prochaine, et je vous dis si j'ai pas d'idée, je vous le dis d'avance, si j'ai pas d'idée, je ne mets rien. Tout simplement. Voilà. Je vais peut-être mettre un truc dans la communauté. Mais si j'ai pas d'idée, je vais vous le dire. Et il n'y aura juste pas de vidéo. Mais j'espère que ça va pas arriver. Mais ça se peut. On sait jamais. Hein, avec la Réflexo, ma job, j'ai fait l'entrevue. Hein, vendredi prochain, je vais avoir le résultat. Donc le premier, j'ai le résultat. Donc si je fais une vidéo de 4, je vais pouvoir vous dire si j'ai une job enfin. Une vraie job. C'est la réflexion qui continue et tout. Vous avez vu la vidéo de Masso la semaine dernière, de toute façon. J'espère. Et voilà, donc là, on a eu beaucoup de vidéos de suite où le sujet était fixe. Mais à partir de maintenant, c'est free for all. J'ai des idées pêle-mêle, mais qui sont une en, une en juillet, une en... Voilà, j'ai plein d'idées, mais à des endroits dans le temps différents. Donc, je ne peux pas vous dire précisément ce qu'il va avoir le 4, 11, 18 et 25 mai. Je ne peux pas vous le dire d'avance, je ne sais pas, mais j'espère trouver des bonnes idées. Et si vous avez des idées, vous pouvez toujours les dire, hein. Je sais que j'ai jamais beaucoup de commentaires et que souvent c'est du troll et que c'est pour ça que je fais les vidéos des commentaires. Mais si sincèrement vous trouvez que moi je pourrais faire quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, c'est sûr que je veux bien écouter ma communauté s'ils ont des idées. Donc moi je serais pas contre si vous avez soit une idée dans des concepts qui existent déjà ou une idée de concept que j'ai pas fait avant. Je suis ouvert aux suggestions, là. Si je peux faire des featuring avec des gens que vous connaissez, qui ont des particularités,
moi, je veux bien, hein, parce que Huguette, Sylvie, moi, je les connaissais pas avant de faire l'entrevue. Enfin, je les connaissais de nom, mais voilà, bon. Frank, ma grand-mère et Simon, je les connaissais, évidemment. Je les avais déjà vus 1 ou 2 fois avant. Enfin, ma grand-mère, beaucoup. Simon, 2, 3 fois. Puis Frank aussi. Mais je peux totalement faire des entrevues avec des gens que je connais zéro. Mais vous me dites, évidemment, ce que la personne a d'intéressant pour l'entrevue, pour que j'écrive des questions. Donc, ça pourrait être une bonne idée si vous connaissez des gens que je pourrais interviewer, même si j'ai déjà quand même des bonnes idées, dont une qui pourrait apparaître quelque part en juillet-août, qui serait avec un prêtre qui vit dans un ermitage. Donc, j'ai quand même 2, 3 idées d'entrevue, mais si vous avez des idées d'entrevue, je suis totalement pour, ou des idées d'autres concepts, je suis totalement pour ce genre de commentaires. Ça ferait du bien d'enfin avoir des commentaires de ce genre-là sous ma chaîne qui a 75% de commentaires générés par IA ou complètement con. Donc, si vous avez des bonnes idées, dites-les. Ça va me faire plaisir d'écouter ce que les gens ont à dire parce qu'actuellement, en ce moment, pour moi, j'ai aucune idée fixe. Voilà. Merci d'avoir écouté la critique de Zach Bull. Allez voir un de ses shows ou allez voir ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Ça vaut la peine. C'est vraiment du génie absurde absolu. Et voilà. Merci beaucoup. Et au mois prochain, pour soit une vidéo que vous allez trouver le concept, ou trouver l'invité, ou une vidéo surprise dont je vais avoir un coup de génie un moment donné dans la semaine. Voilà. Au revoir.